Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 7 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement eh bien, continuer notre épopée. Alors je nous ai un peu déplacé par rapport à la dernière fois. Donc en fait oui, parce que du coup j'ai regardé à chaque fois qu'on a des petites hésitations, je consulte. On allait faire donc du coup la vérité est dans les astres. Et donc de ce fait, en réalité, il fallait que je sache où était une certaine zone. Et maintenant je sais. Voilà. Donc je me suis renseigné un petit peu sur toutes les quêtes qui nous attendent dans les prochains niveaux, comme ça devrait bien se passer quand même. Allez, mais allez, va, avance. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est une purge, hein, ça vraiment. Voilà. Voilà, donc là c'est Ben Kellam. C'est ici. Donc normalement c'est ici que la vérité est dans les astres. Mais j'en sais rien du tout en réalité, voilà. Si c'est quand même ici, voilà. Loup blanc, je t'attendais. Approche donc. Donc il y a un vieux sage, visiblement. On va voir ça. On se connaît? Pas personnellement, mais je t'ai vu bien souvent. C'est un don. Je vois l'avenir, y compris le tien. Mais pas gratuitement, j'imagine. Je demande peu. Si tu as un morceau à manger. Ce don, dites-moi en plus là-dessus. Ces visions remontent à loin. Depuis tout môme, une fois, ma mère m'a emmené voir une sorcière. Je suis tombé dans son chaudron plein de magie puante. Vraiment? Pour dire le vrai, quand j'étais tout gosse, j'ai pris un gros caillou derrière la tête. C'est depuis ce jour les visions bizarres. J'ai quelques vivres. Tiens. Merci. Une belle offrande, qui vaut bien une vision. Très bien. Allons-y. Je vois un loup blanc pénétrer dans une caverne sans fond. Il chante un hymne de démence et de désespoir. Invoque ce qui n'est pas mort et ne peut pas mourir. Ce n'est pas l'avenir. J'ai déjà vécu ça. Et tu as dû en entendre parler dans une balade. Avec l'âge, mon troisième œil se brouille. Mais si tu m'apportais de la racine de dragon... C'est une plante rare. Rare en effet, mais qui poussait naguère dans une caverne au sud-est d'ici. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc on va essayer comme de trouver sa plante là, donc la racine de je sais pas quoi. Ça risque d'être intéressant. Et alors ne vous inquiétez pas, on va faire quelques quêtes qu'on avait évoquées d'ailleurs la dernière fois. Et après on reprendra finalement la quête principale, quelque part. Olé! Ça aurait pu être un ravin, on était mal. Alors attendez, qu'on se vautre pas la gueule quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Évidemment, vous pouvez refuser la quête, mais bon, c'est comme toujours dans les jeux, si vous refusez toutes les quêtes, bah finalement, vous ne prenez pas d'expérience, donc c'est un peu le problème. Ah, est-ce qu'on a quelque chose qui nous permette de voir dans le... Non, on n'a pas chat, visiblement.
On a tout ce qu'il faut, sauf de l'essence d'eau x2, hein, donc ça malheureusement faut l'acheter je pense. Donc tant pis, il faudra faire sans ça. Alors ce sont visiblement des ghouls. Je vois rien du tout, que dalle. Oh, attention, attention. Ah, je me suis trompé de signe là. Attention, attention, attention là. Je voulais bourrer un peu trop, mais finalement, ce qui fait nos dégâts, c'est surtout les dégâts critiques. Donc, quand on s'attaque par derrière, notamment. Super. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, quand on attaque frontalement, bah finalement, on fait moins souvent des coups critiques. Hein. J'aimerais pas dire de conneries, mais ça c'est au ressenti. J'ai l'impression qu'il y a plus de coups critiques quand on attaque sur le côté ou vers l'arrière. Ça doit être sans doute vrai, hein, ça serait logique d'ailleurs. Mais effectivement... Et oui, parce que nous on fait beaucoup de dégâts critiques, hein, déjà avec l'ensemble du chat là, hein, effectivement. Donc c'est pas mal. Par contre je vois, mais que dalle, hein, vraiment là, c'est vraiment... Faut vraiment qu'on fasse la potion du chat. Racine de dragon. Est-ce que ça aide vraiment le vieil homme à voir l'avenir? C'est vrai qu'on fait tout ça pour ça, franchement j'espère que ça vaut le coup. Là on peut pas remonter, d'accord, ok. Allez, on enchaîne. Putain, on voit... Alors là je vais regarder la minimap là, parce que je vois rien du tout, hein, franchement. Sinon c'est pas la peine, on va rien voir. Alors vous voyez par exemple celle-ci, je l'ai mis, je l'ai classée celle-ci, sans doute pour une raison. Que à mon avis c'est une quête qui n'est pas nominée. Mais j'ai dû me rendre compte, j'ai dû fouiller en fait dans les fichiers du jeu, je pense, à l'époque. Elle me dit quelque chose, hein, cette quête. Et à l'époque, je crois que j'avais vu que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'indicateur de niveau, il y a un niveau interne à la quête. Voilà. Voilà. Et donc du coup, ça fait que quand on est dans ce genre de cas, eh bien, votre niveau va compter, quoi. Hein, c'est ça le truc. Donc du coup, bah... Je l'ai classifié, je pense, voilà, vers les niveaux 5, hein, j'ai pas la référence là, mais ça doit être à peu près ça. Voilà, Ben Kalam. Et on va rapporter tout ça au vieil homme. Voilà. Oh, te revoici. Voilà ce que tu m'as demandé. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci. Cela va prendre un petit moment. Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard. Il suit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, sourde au hurlement du loup, vole toujours plus haut, consciente du fait qu'il s'agit de son dernier envol. Est-ce toi, Tessé? Qu'il en soit ainsi. Cherche les signes. Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien d'En-Iker, d'une graine plantée. La prophétie d'Itlin. Laisse-moi. Pars. Tout de suite. Et voilà.
Donc là c'est chaud parce que là depuis quand même 2 jeux, on nous parle de ce bordel et finalement il se trouve que ce mec, alors si jamais il a une once de talent, il voit la prophétie d'Islin avec nous-mêmes et sans doute avec l'hirondelle qui est Ciri. Donc là ça blague pas. On a aussi un environnement qui ressemble très étrangement à la fin de The Witcher 1, ce moment lui-même à la fin de The Witcher 1 étant déjà, pour ceux qui ont fait The Witcher 3, un pied-à-terre, hein, déjà un avertissement hein, de ce qui va peut-être se passer à la fin du 3e opus. Donc le mec est balèze, hein, il a vu la vérité. À nous de peut-être changer le cours des choses, hein, parce que je n'aimerais pas que Ciri se sacrifie, justement. Donc ça serait un gros problème. Donc il faut absolument faire en sorte de la choyer et de ne pas trop lui mettre la pression, je pense. C'est ce que je vous disais quand on faisait le prologue, hein, vous savez, à Kaer Morhen. Parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. C'est notre avertissement, hein, cette vision dans les astres, hein, très clairement. Bref, allez, on continue. On va faire chasse à la sorcière. Donc ça, c'est où déjà? Voilà. Donc c'était Midcorps en anglais, et je savais pas où c'était. En fait, je sais maintenant. C'est exactement, en fait, réellement, au Breuil, en fait. Hein. Donc on est déjà... Attendez, que je dise pas n'importe quoi. C'est censé être par ici. Alors on a la quête déjà? Non, on a quoi là? Faites voir. Non, on n'a pas la quête, hein, c'est ça. Donc ça doit être par ici normalement. Vous venez d'où? Ça doit être par ici. Pillard. On va faire de manière concentrique, hein, si on ne trouve pas. J'ai pas d'indication plus forte que ça, là. Mais remarquez que c'est automatique, hein, ça. Ouais, non, c'est automatique, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est automatique, donc c'est pas... Non. On passe, donc après on fait... non, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu, pardon. En fait, ça c'est une quête automatique, donc ça doit être référent à quelque chose de plus tardif. Hein. Donc c'est moi, c'est pas grave. Heureusement, on n'a pas perdu trop de temps pour ça, tant mieux. Allez, donc là on peut passer à la suite maintenant. Donc c'est-à-dire, normalement, la colline dolente. Donc là je suis assez curieux de voir... Alors déjà, où est le panneau là? Où est le panneau? On gagne pas à tous les coups. C'est ici, voilà. Donc la colline dolente, c'est un truc normalement... Ça je l'ai mis là, je suis même pas sûr que ça soit du niveau attendu. Mais j'ai dû le classer là pour une bonne raison à mon avis. Et très clairement... Donc la colline dolente, en fait, c'est... Je crois bien par ici. Voilà. J'aimerais pas dire... Attendez, non, c'est... Non, pardon, c'est ici, voilà. C'est ici. Voilà. Donc on va se téléporter Cuterrier. Voilà. Colline dolente, c'est... Oui. C'est un truc qui est lié à une quête plus tardive, mais en fait, en le faisant plus tôt, je crois que ça nous permet de faire des choses intéressantes. J'aimerais pas dire de conneries, hein. Mais je l'ai mise là, donc forcément, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc il n'y a pas à essayer de comprendre ici. Je vais me les taper tranquillement. Tout le monde va se calmer ici. Ils sont nombreux quand même.
Bon, je me suis fait un petit plaisir hein, quand même. Je voulais me dérouiller un petit peu les membres. Oh là là, attention à brume là. Alors attention, c'est dangereux ça. Oh oui. Alors attention. Alors attendez, déjà. Oh là 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 là, attendez. Brumelin, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein. Ça, faut faire gaffe. Faut rester en mouvement là. Attention, attention, attention. Fin du game, voilà. Attention, ils sont très dangereux ceux-là, hein, quand même. Ils sont très 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 dangereux. Alors si vous avez le flux de feu continu, il y a des moyens un peu de le niquer. Hein. C'est assez efficace, mais ça comporte aussi des problèmes quand il y en a plusieurs. Quand ils sont plus que un, ça devient même un problème, parce que vous mettez beaucoup de temps à tendre votre bras pour le flux de feu, là, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, ça devient un problème plus qu'autre chose. Et dans ce cas-là, il vaut mieux les prendre un par un avec l'épée, je trouve, hein, personnellement. Attention, ils sont dangereux ceux-là, hein, quand même. Donc allez, on continue. Non, on va pas se taper tout le monde quand même, hein. On a déjà fait nos preuves, là, donc on enchaîne. Il va pleuvoir. Alors, on a visiblement... Attention, on a un loup-garou là. Ouais. On a un loup-garou, donc là, si on a des choses pour se protéger, il faut le faire tout de suite. Hybride. Les loups-garous, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Créature maudite. Ah, c'est ça, hein, je crois, il me semble bien. Ça va pas dire de conneries, mais je crois bien. Hein. On va voir. Mais... Alors. Voilà, c'est ça, hein, les loups-garous, c'est des créatures maudites. Alors, il y a quoi qui est efficace là-dedans? Ini, ouais, ok, donc ça c'est bon. Veslo de diable, poussière de lune, ok. Ah ouais, alors ça c'est cool, hein, je crois. Poussière de lune, c'est pas le truc qui glace, ça c'est génial. Il est vraiment très fort celui-là. En tout cas, c'est super. Donc on a déjà appliqué la bonne huile. Partez! Partez! Oh putain, c'est fort. Hein. Les forces ne faibliront pas! Ça, ça va être un gros combat. Ça va être un gros combat. Niveau 8 quand même, hein, ouais. Niveau 8, c'est chaud. Hein. Ça va être un beau défi. On peut aussi mettre des coups forts. Hein. On va essayer des coups forts quand même. Il est assez agile quand même. Ah, c'est enculé, ouais. Je crois qu'on peut au moins mettre 4 coups, hein, comme ça, ouais. Attention, attention, recule, recule.
Et je crois qu'ils ont des régénérations, il me semble bien. Et ça va poser un énorme souci. Faut pas trop le laisser, ce qui reprend vite là. Ah c'est chaud là, en fait on fait pas assez de dégâts, c'est ça le problème. Ah putain, là on le fait trop tôt ça je pense, c'est un petit peu trop gros pour nous ça. Ouais. Là, il a récupéré toute sa vie le mec. Ah putain, fuck. Ah, c'est trop chaud pour nous. En plus, le mec il régène en fait si on le tue pas assez vite. Et là, il est très haut niveau quand même. Et on va pas être assez. Alors, déjà, si on veut faire le truc, moi je veux bien le faire. Mais déjà, il faut réparer. On a quoi comme épée là en fait? Elle est pas. On va voir. Parce que. Il y a peut-être un coup à jouer avec autre chose là. Parce que c'est forcément une épée en argent, on est d'accord. Je crois que j'ai récupéré dans mes pérégrinations une épée. L'épée, je crois bien, de sorceleur de la vipère, là, je sais pas quoi. Donc on va essayer quand même. Attendez. Bougez pas. Donc, alors attendez. Ouais, parce que ça c'est déjà. Alors, elle est pas. Voilà, on perd des dégâts, déjà, première chose. Quand même. Deuxième chose. Si on veut vraiment être méticuleux, il faut booster nos dégâts avec les 10%. À la forge, bien sûr, voilà, ça on a oublié, donc déjà on n'est pas au top. Donc là ça va être chaud, hein, je vous dis, donc il va falloir tout donner. Et quand on donne tout, il faut aussi regarder... Ouais, on va se préparer pour ce combat, parce que je veux bien relever le défi, ça me botte bien. Mais, avant toute chose, il faut que... Faut qu'on se prépare là, je pense. Ah bah on avait un point en plus d'ailleurs déjà. Première chose, donc ça peut nous aider, puisque bien sûr on a... J'ai même pas vu ça. D'accord. Et ouais, on a déjà 5, donc ça va nous faire pas mal, hein, franchement. Ça va nous faire 5. Voilà, déjà si on mettait nos pouvoirs, ça serait déjà pas mal. Mais on va se préparer encore mieux que ça, je vous dis. Ouais, on va se préparer parce que ce combat là, il va être dur, hein, je vous dis sincèrement. Un loup-garou en début de jeu, c'est toujours très chaud. Hein. Parce qu'il se régène et il faut faire plus de dégâts que sa régénération. Et il faut quand même l'enchaîner. Et plus on l'enchaîne, plus on prend de risques au niveau des enchaînements. Parce que forcément, il faut taper très vite. Et donc, faut pas trop esquiver et prendre trop le temps, quoi. Hein. Donc, ça va être intéressant. On va se préparer pour ce défi. On a l'huile qui va bien. Donc, on va la garder. Mais je vais essayer de faire l'épée de sorceleur de... on va voir ce qu'on fait. Hein. Je vais pas me trahir, mais ça va être sympa, là, je pense, à mon avis. Un beau défi. Non, parce que finalement, ça nous apporte quand même 20%, hein, cette histoire-là, avec ce qu'on n'avait pas mis déjà, rien que ça. Donc on va se préparer pour ce défi, je vais vous dire, on va kiffer, là. On va kiffer. Ça va être sympa. Allez, donc là, je vais revenir dans une ville pour essayer de forger la fameuse épée, en espérant qu'elle fasse plus de dégâts, parce que sinon, si c'est moyen, ça va être vite fait, quoi. Allez. On a mis un peu de temps là, mais j'aurais dû prendre le cheval là quand même. Désolé, j'ai pas pensé. Allez. Donc, alors, il me faut quelqu'un qui puisse bricoler. Donc là, il faut... il me faut une meule aiguisée, d'accord. Établi d'armure. On va aller dans une ville connue, hein, voilà. Genre Aubreuil, un truc bien safe. Allez, on va aller au Aubreuil. On verra bien Aubreuil, hein, déjà. À Cuterrier, quand une femme est malade, on l'envoie chercher du bois dans la forêt. Mon mari est retourné voir la sorcière. Jean Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique tenu à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Une partie de Gwent. Alors le Gwent on le fera à part quand on voudra bien le faire. Hein, voilà. Je voudrais que vous me fabriquiez quelque chose.
Mais je crois que c'est pas le bon mec, ça, puisque il faut des armes. Donc, au mieux du mieux, déjà, ce qu'on va faire, on va peut-être réparer ça. Oui, si on en fait une autre, ça sert à rien. Hein. Donc, on va d'abord, ce qu'on va faire, on va trouver le forgeron. Ça serait pas mal, déjà. Parce que là, c'est un armurier, là, c'est différent. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Bon, est-ce qu'on va trouver, bordel de cul? J'aimerais pas perdre trop de temps, c'est 26 là, j'aimerais bien enchaîner, s'il vous plaît là, allez. Faut qu'on se trouve quelqu'un qui fait les armes là, ça serait pas mal. Voilà. Bon, là on essaie Novigrad. Un truc assez safe, ça serait quoi? Ça serait quoi? Aubreuil, allez, du pendu, Oreton. On essaye Oreton? Allez. Comment je fais pour que mon poivre de Marie utilise sa tête? Je vais demander. Alors... Ouais. J'ai une commande. Ah, voilà. Donc, oui, c'est ce que je voulais voir. Donc, du coup, elle fait 112, 138, ouais. Ça, c'est toutes les épées en argent qu'on peut voir. Donc, là, il y en a deux qu'on peut pas utiliser. Et il y a celle-ci qu'on pourrait faire. Hein. C'est intéressant. Donc, 112, 138 contre... Si je répare, par exemple, celle que j'ai actuellement... Inventaire, on est à 112, 138 et là celle-ci elle fait combien? Il y a un gain substantiel ou pas? Ouais, si quand même, hein, c'est pas mal. Donc on est parti pour cette épée là. Allez. Ouais. Donc c'est parti. Il faut d'abord qu'on achète l'ingrédient cil là, j'aimerais bien. Donc il faut du lingot d'argent. Lingot d'argent. Alors, si je démonte mon épée, là, ça fait quoi, par exemple? Démonter. Est-ce qu'on aurait du lingot d'argent ici? Ça pourrait être pas mal, comme ça. Hein. Lingot d'acier. Mais je pense qu'il va falloir plutôt... ouais. Il faut d'abord que j'enlève mon épée. Elle est équipée, je pense. C'est pour ça que ça ne le fait pas. Parce que ça, je suis sûr qu'on aura de l'argent avec. Ouais. Voyons. Voilà. On va démonter ça. Ah non, minerai d'argent raffiné. Donc pas du tout. On n'a pas ce qu'on veut. Donc bah écoutez, on va essayer de l'acheter. S'ils vendent des trucs comme ça, je sais pas. Alors, lingot d'acier, lingot de fer. Ouais, là, il ne le vend pas, donc ça c'est un peu dommage quand même. Argent pur. Donc là, je vois qu'on a un peu de l'argent. Est-ce que démonter, on va regarder ce qu'on peut démonter quand même. On va voir si on peut trouver. Ah bah voilà, regardez ça là, parfait. Donc on va démonter les deux, voilà. Nickel, donc maintenant on va pouvoir faire effectivement l'épée en argent de l'école de la vipère. Super. Voilà, donc déjà l'épée c'est bon. On a déjà mieux, voilà. Donc ça c'est une chose déjà. Ça c'est déjà une meilleure épée qui va nous permettre peut-être de faire le bon taf. Ensuite on va se buffer. On va se buffer s'il y a du matos. Là voilà, il y a tout le matos ici. Voilà. Donc ça c'est l'armure. Est-ce que j'ai la table aussi là? Voilà. Donc là j'ai buffé aussi tout ça. Donc l'armure. Si j'ai mieux là faut le mettre. Hein, voilà. Ça a l'air d'être mieux. Je mets. Ça c'est un peu mieux. Ok. On va appliquer donc du coup maintenant l'huile contre
les créatures maudites, voilà. Et là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. On est full puissance. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc, on repart pour cette zone-là. Je pense, parce qu'en fait, on vise encore une fois, c'est la même chose. Hein. C'est par ici, je pense. Voilà. Donc, c'est parti. Allez. Là, on est déjà mieux stuffé pour ce qu'on veut faire, quoi. Si on veut vraiment le passer, alors on pourrait attendre, hein, mais il apparaît comme étant prenable. Hein. Vous voyez, il n'est pas en rouge avec une tête de mort. Hein. Il est prenable, donc j'ai bien envie de le prendre, voilà, tout simplement. Là, on va pas trop s'arrêter pour tuer X ou Y. Hein. Je veux vraiment qu'on... Bah, avec toutes ces améliorations, avec les 10%, plus les 10%, plus les 10%, ça devrait quand même le faire, hein, franchement. Un jus de pomme hein, qui nous remet bien le bon taf. Donc comme on n'a plus de ça, on va prendre que du pain et du jus de pomme. Voilà. Pour être prêt. On va droit sur notre cible, hein. On va pas perdre de temps. Let's go, on perd pas de temps. On y est, donc on va sauvegarder. Et on est good, mesdames et messieurs. Allez, on est parti. Donc là, il suffit de trouver maintenant notre ami. N'approchez pas plus près. Oh putain, c'est fort. Je sais qui vous êtes. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. C'est le duel d'aujourd'hui. Si je peux en placer une, voilà, allez. On est go. Oh là 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 là, putain. Partez. Partez. Alors là, autant vous dire qu'on l'a pulvérisé, le mec, hein. On l'a complètement pulvérisé. Fuyez. Ok. Eh ben, c'était plutôt bien joué. La magie. C'est un site d'énergie. Ok, donc là on a un point de compétence. Alors autant vous dire déjà, petit quand même constat, on l'a pulvérisé le mec. Hein. Vous avez vu la différence que ça fait. Donc pour tous ceux qui disent ouais mais dans The Witcher 3 il y a peu de différence d'efficacité, bah si, hein, vous avez vu que entre une épée d'argent qui est pas réparée, on n'a aucun buff, on n'a pas mis nos pouvoirs, et puis un buff où on est quand même plutôt bien stuffé et tout, il y a une putain de différence. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Elle est très bien cette épée d'ailleurs, hein. Franchement, elle fait bien le début de jeu, hein. Franchement, elle fait bien le taf. Bref, donc, oui, on était sur le coup des pouvoirs, hein. C'est ça, je me remets dans le truc. Et donc voilà, alors ensuite, là encore on va avoir des petits problèmes puisqu'on n'a toujours pas de gâches supplémentaires, mais c'est pas grave, toujours est-il que on va avoir, quand on commence à investir, généralement c'est assez peu, donc ça va encore. Hein. Donc, quoique on peut quand même virer la persuasion si vraiment on est en PLS, hein, c'est pas non plus, voilà. Au niveau 6, donc dans 2 niveaux, on pourra déverrouiller ça, c'est pas non plus la mer à boire. Donc, je regarde un petit peu le build, et on va regarder un petit peu ça. Donc maintenant, il faut renforcement musculaire. Donc, renforcement, c'est ici. Donc ça, c'est déjà moins important, puisque c'est pour les attaques puissantes, il y a un petit peu moins besoin, donc c'est pas trop grave. Allez. Donc, attendez, que je me rappelle où ça passe, là. Ah oui, non, c'est ça, c'est la caverne, attendez.
crois qu'il y a une caverne, un truc comme ça, là, voilà. Donc on va sauvegarder, parce que là, quand même, c'est... Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. C'est assez bizarre cet endroit, faut quand même reconnaître. Ah, il y avait des trucs cachés, vous voyez que... Huile contre les vampires. Oh, attendez, c'est pas fini. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Putain, c'est un peu fort pour moi là, mais je vais baisser un petit peu là. Voilà, parce que c'était un peu fort. Allez, on continue. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Je ne voulais de mal à personne. On m'a attaqué, je me suis défendu, c'est tout. Je ne sens aucune colère. Je n'ai aucune raison d'être en colère. Trompé par les ténèbres, mais votre cœur n'est pas noir. J'entends une voix, mais je ne sais pas d'où elle vient. Je ne suis qu'un esprit, un simple murmure. Dans ce cas, murmurez au loup de garder leur distance. Qui êtes-vous? Mes protégés sont devenus mes protecteurs. J'ai défendu cet endroit contre les moires. Les moires m'ont tué. Elles ont emprisonné mon esprit dans cet arbre. Aidez-moi, libérez-moi. La captivité me pèse tant. Alors déjà, il faut savoir une chose. C'est qu'on ne sait pas encore qui sont les moires. Pour une raison de scénario et d'embranchement favorable, on fait ça un petit peu avant la quête, comme la plupart des joueurs l'auraient fait, parce que je connais bien le jeu. Que savez-vous des moires? Que savez-vous des moires, au juste? Les trois sœurs sont plus vieilles que le plus vieux des arbres. Velen est leur royaume. Toute vie y est sous leur joug. Les sœurs vivent cachées. Vous ne les trouverez pas. Elles entendent tout. Rien ne leur échappe. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas, esprit. D'autres personnes m'ont mis en garde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Vous allez mourir. Ah putain. Oh, aïe aïe aïe, attention le gangbang. Voilà, alors j'ai pris la décision d'attaquer cette créature parce que il me semble que c'est de la corruption, hein, clairement, et il y a quelque chose de malaisant dans cet endroit. Ok. Avec ça. Ok.
Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'esprit de l'arbre, c'est quelque chose d'absolument détestable. En fait, je vous explique, quelle que soit la tournure des événements, si vous libérez l'arbre, ça va être la PLS cosmique, parce que vous allez devoir lui chercher un cheval blanc ou un truc comme ça. Le cheval blanc va ruiner la région, ensuite, à la fin du jeu. Ou alors, faut faire plaisir, finalement, aux moires, et vous êtes en faveur à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est pas intéressant, vous voyez. Donc, dans tous les cas, en fait, ça va se retourner contre vous, en fait. Donc, il y a des gens qui ont trouvé comment s'en sortir avec une troisième voie, mais pour ça, il faut faire un petit peu cette quête avant. Hein. C'est ce que j'ai compris. Donc, on va voir vers où ça va nous emmener, tout ça. Hein. Je suis assez curieux de voir la suite des événements. On verra comment ça se passe, hein, et on suivra notre destin. En tout cas, on a plutôt bien joué cette phase, hein, vous en conviendrez. On a bien intuité le truc, super. Voilà, donc alors je résume au niveau des quêtes qu'on devait faire. On a ça, bah du coup on l'a pas trouvé, chasse à la sorcière, puisque je pense que c'est intriqué à autre chose. Voilà. Vérité dans les astres, on a fini. Et ensuite, la colline dolente, on l'a faite. Donc ensuite, maintenant, il n'y a plus que la quête principale qu'on peut reprendre tranquillement. Voilà, super. Donc, on revient vers plutôt Ben Kalam, parce que l'autre, il y a plein de monstres hein, autour, donc je veux pas me... Enfin, on va y aller en cheval, hein, pour le coup. Allez, où es-tu, Ablette? Voilà. On y go, et on repart. Ah ouais, belle phase, hein, belle phase. L'équipement fait pas... Au début du jeu, notamment, l'équipement est vraiment très important, hein, c'est vraiment... Ça fait une putain de différence. Super. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va maintenant reprendre le cours de la quête principale. Donc, bah, on reprend tout simplement là où on en était, à l'auberge de la croisée des chemins. Donc, on va faire une grande sauvegarde quand même, et on repart. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Vous attendiez de la visite? Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je vous offre un verre. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi? Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mène où ton chemin? Je vais à Novigrad. Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs.
Santé. À la vôtre, l'ami. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé sa fille. Alors, on va terminer la conversation avec Hendrik. Il voulait jouer au Ou, à propos d'Hendrik, hein, pardon. Ça va être intéressant. Bruno, ok. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Que savez-vous sur Hendrik? Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Ok. Donc chercher l'agent nommé Hendrik au village de Bourg-la-Lande. On va voir ça. Ah ouais, attendez quand même, juste 2 secondes. Maintenant que j'y pense là. On va quand même acheter tout ce qui vend. Le baron sanglant, d'où tient-il son surnom? Le baron sanglant. D'où tient-il son surnom? Racontez-moi. Il y a un bail, quand il était encore soldat, l'ennemi s'était terré dans une teinture grise. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps, en les affamant. Mais le baron, il a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris vivants. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qui a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. Plutôt cocasse. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. D'accord. Ça fait longtemps que le baron est ici? Le baron n'est pas d'ici, n'est-ce pas? Il est témérien, mais d'une autre région. On dit qu'il aurait déserté avec toute sa compagnie. Un jour, il s'est pointé avec ses soudards. Ils en avaient assez de vagabonder. Alors, ils ont pris le château du vieux seigneur et le baron est devenu maître de Perchefreux. Quand les escadrons noirs seront sûrs de tenir le pays, sûrement qu'ils lui laisseront Perchefreux avec un titre en prime. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Ok. Voilà, donc comme d'habitude, on va essayer d'acheter les cartes de Gwent. Voilà, le reste, c'est tout à fait accessoire, je vous le dis sincèrement. Ça, on a une selle qui est un peu meilleure. Ça, on n'en a pas. Voilà, allez. Donc là, je viens de voir qu'on a quand même des éléments qui seraient peut-être, je dis bien peut-être, intéressants. Celle-ci est meilleure, voilà. Et on peut continuer. Allez. Donc Bourg-la-Lande, allez. C'est ici, ok. Voilà, donc je viens de voir une quête aussi là qui est un petit peu après, hein, mais qui est prioritaire risque, hein, donc faudra pas non plus se craquer, puisque je crois que là c'est trim dur ici. Et là c'est Oreton, donc du coup, et entre les deux il y a une prioritaire risque. Hein. Donc on pourrait la faire, mais avant on va quand même d'abord aller là où on nous demande. Voilà, tout simplement. Allez mon petit cheval, il est où?
En tout cas, Velen, il y a quand même une sacrée ambiance et c'est surtout dû quand même à la musique. Ah, bien sûr, il y a le côté marécageux qui est bien, mais c'est surtout quand même le côté musical qui vous donne un petit peu la consonance. Parce que sinon, je le rappelle encore, mais graphiquement, c'est pas non plus exceptionnel. L'exploit, c'est d'avoir ce niveau graphique pour cette largeur de terrain, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est open world, finalement. Et nous voici à Bourg-la-Lande. L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume... Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Que s'est-il passé? Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent.
Alors moi j'ai toujours trouvé que cette ville, ou ce village plutôt, avait toujours une ambiance de malade, vous voyez. C'est le premier village qui vous donne l'impression vraiment que c'est un peu hors du temps, vous voyez. Il y a un truc qui s'est passé là, vous savez pas quoi, un drame. Cette espèce d'esprit, qui est aussi dû à la musique, revient un petit peu plus tard dans le côté dramatique, dans le Marais, hein, on verra ça dans assez longtemps. Et mine de rien, Velen et ses environs, c'est peut-être l'ambiance la plus folle du jeu, en concurrence quand même assez forte avec Skellige. Même si Novigrad ne donne pas sa part aux chiens, mais c'est plus citadin finalement, vous voyez. Et en termes d'ambiance de malade, je crois que Velen, ça fait assez fort quand même. De toute façon, globalement, l'ambiance est assez folle hein, dans ce jeu quand même globalement. Mais l'OST de ce village-là est dingue déjà. Rien qu'au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance, c'est assez bien fait quoi, hein, franchement. Bref, du coup, on nous a demandé d'enquêter un petit peu sur ce qui est arrivé à Hendrik. Les traces de pas sont cernées de glace. Donc très clairement, vous aurez reconnu la chasse sauvage, peut-être même le chef hein, de la chasse. Alors, visiblement, ils sont physiquement sur le monde. Hein, vous savez, c'est pas comme les spectres qu'on voyait dans le 1, notamment le roi de la chasse. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Fouiller ses poches. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Regardez dans son gilet. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, il n'y a rien ici. Alors faut savoir que normalement, si Gérald a recouvert tous ses souvenirs, c'est-à-dire qu'on peut parler des bouquins. Et dans les bouquins notamment, on a toute une phase avec, je crois que c'est dans le dernier bouquin d'ailleurs, c'est peut-être la chose la plus intéressante, où on a une situation avec Eredin qui essaye de prendre le pouvoir. Hein. Si je me souviens bien, ça fait longtemps hein, que j'ai pas lu les bouquins. Et Eredin est très porté sur la violence, hein, très clairement. C'est un mec qui est chef de l'armée ou un truc comme ça. Et c'est déjà un mec qui a des méthodes assez expéditives, hein, de ce que je me souviens. Donc si on a ce genre de choses comme ça, de torture, ça vient de lui, ça, et c'est clairement la marque de fabrique de cet homme hein, qui est déterminé et sans pitié. Cherchez dans ses bottes. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. On va voir ça tout de suite, évidemment. Donc il y a un tapis assez visible juste là, on va voir. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Ouais, franchement, l'OST qu'on entend là, c'est une de mes favorites. Vraiment, elle est très inquiétante, très forte. Hein. Vraiment, c'est une de mes... Dans mon top 5, elle y est. Celle que vous entendez en ending aussi, elle y est évidemment. Hein. Ça, c'est un des combats de Skellige. Qui d'ailleurs, ironie quand même totale, ne fait pas partie de l'OST officiel. Non mais je vous jure, c'est un truc de malade. Il nous avait déjà fait le coup avec Mass Effect, vous vous rappelez hein, un des meilleurs thèmes qui n'était pas dans l'OST que vous achetez avec le CD. C'est quand même assez ouf. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Ok. Et je pense, on va activer ce petit mécanisme. Intéressant. Et on va voir ce qu'il y a dans ce coffre. Un registre. Paiement pour un sac de grains.
Montant dû pour une livraison de charbon, Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Donc ça ressemble très clairement à Cyrilla, hein, clairement. Cochon ivre. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupait illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Ah, c'est intéressant. Donc là, apparemment, le sujet, ça pourrait être Cyrilla. Cyrilla se serait clashé avec une sorcière. Donc, proche de Aubreuil, hein, quelque part. Donc, à voir. Prudence de rigueur. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. On pourrait en conclure que le mec était celui que la chasse recherchait. Puisque faudrait faire le tour du village, mais je ne suis pas sûr que les autres aient subi pareil traitement. Donc s'il a été torturé particulièrement, c'est peut-être que, en réalité, très clairement, la chasse sauvage a su qu'il menait une enquête sur Cyrilla, et il voulait ces informations. C'est possible, ça reste possible. Du coup, c'est pour ça qu'il a été torturé à mort. Mais heureusement, ils n'ont rien trouvé puisque la clé était dans sa botte. Donc, je crois que c'est tout. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Ok. Donc là, ça nous fait 2 pistes, effectivement. Voilà, et donc chasse à la sorcière, c'était ça. Hein, en fait, c'est une quête automatique. Hein, c'est pour ça que celles-ci, il ne faut pas que je les recherche. Elles apparaissent au cours du jeu, donc nos soucis. Et le baron sanglant. Alors, on commence par quoi, les amis? Peut-être par l'ordre, tout simplement. Voilà, hein. Chasse à la sorcière, ça vient avant, donc c'est ce qu'on aurait fait normalement. Donc, on va bien sûr faire celle-ci d'abord. Très clairement. Allez. C'est quelle heure? C'est 1h04, donc on va se diriger tranquillement vers Aubreuil, normalement. Et on va faire une petite enquête. Oh ouais! On va ramasser des escargots! Amulette, pierre de fiel, carapace de tortue peut-être. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Oh ouais! On va ramasser des escargots! Maman me dit de pas parler aux étrangers. Non. Je m'en bats les couilles, Maman frérot. Écarte-toi de là. Voilà. Donc alors, il faut parler aux gens pour voir s'ils ont vu une sorcière. Je ne sais pas. J'ai pas besoin d'une sorcière, moi. Grâce au dieu, j'ai la santé. Et que je sache, elle transforme pas la pierre en pain. Allez, quoi, elle est plutôt douée. Elle a un caractère de cochon, mais elle nous aide comme il faut. Ses sorts ne remplissent pas l'estomac. En plus, elle n'a pas de verrue et elle bouge même pas.
Sans compter qu'elle a pas de cheveux gris. C'est pas naturel tout ça. Pour quelqu'un qui l'a jamais vue, t'as l'air de bien la connaître. Pas besoin de la voir. J'ai des oreilles. J'entends ce que les gens disent, voilà tout. J'ai eu un morceau de pain aujourd'hui. Donc là, apparemment, elle la connaît, elle, hein, donc on va lui parler. Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche la sorcière. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Alors, on va parler aux paysans. C'est peut-être lui, je pense. Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Vraiment, réfléchissez. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Vous êtes du genre têtu, vous. D'accord, d'accord. Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre? Ben, les chasseurs de sorcières. Vous avez vu des chasseurs de sorcières? Vous avez eu affaire à des chasseurs de sorcières? Non, mais on en a entendu parler. Quand je vous ai vu arriver, avec vos épées et tout, j'ai compris que les histoires disaient vrai. Je suis sorceleur, pas chasseur de sorcières. Ben, c'est pas la même chose? Non. Pas d'inquiétude, je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Voilà, donc visiblement, il a très clairement flashé sur elle. Et on va trouver la mare. Un gros rocher près de l'étang. Près du village. Avant, on trouvait des chariots chargés de lard fumé, de saucisses et autres choses. Donc la pierre ovale, ça a l'air d'être ça. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. Oh, attention, il y a des nickers là. La cabane de la sorcière ne doit plus être loin. Fin du game. Voilà. Ah voilà. Donc ça a l'air d'être ici. Mamselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On ferait mieux de revenir demain.
Attention à ce que Et tu la dis. prochaine fois, on parlera à cette mystérieuse sorcière, effectivement. Elle a l'air bien mystérieuse. Mais avant toute chose, on va sauvegarder, s'arrêter là. Et on verra la suite plus tard. Ok. Voilà, donc on va se faire une petite sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec peut-être Keramet. Oui, c'est bien elle. Et moi, je vous dis à plus.